Bienvenue à l'Assistant Coach Podcast, vos semi-professionnels de la NFL. Là, on est en compagnie de Marc-André et de Marc-André Lauzé, que je vais appeler Lauzé pour le restant de la saison. Nouveau avec nous. Lauzé, à toi le droit de parole là, pour commencer. Là. Comment tu te sens à l'approche de la nouvelle saison de la NFL? Ah ben moi, il n'y a rien qui. Il n'y a pas vraiment un moment dans l'année que je suis plus fébrile qu'à l'approche de la NFL. Là. Je te dirais que ça fait sûrement au moins un mois que je fais le countdown jour par jour. Puis je peux te dire qu'il en reste juste 9 avant que ça commence. 9 jours. À chaque jour, c'est un de moins. Puis ouais, moi, le début de la saison de football, pour moi, là, c'est pas mal la note, comme on dirait au poker. Là. Il n'y a pas un Ouais, là, meilleur moment dans l'année. Là, il faut que tu mettes en contexte, Losé, parce que là, certains nous connaissent, mais nous, on commence aussi. Plusieurs le savent que moi, je suis fan des Steelers, fini depuis que j'ai 11 ans. Donc, c'est Die Hard. Marc-André, fan de Green Bay. Il me rappelle dès qu'il y a une occasion que Green Bay a battu les Steelers en 2011. Mais toi, dans le fond, ton équipe, t'en as-tu une? Si oui, ou est-ce que c'est plus des joueurs? Comment ça marche pour toi? Ben, je vais être bien honnête, là. Moi, j'ai toujours été un fan de la NFL. Quand j'ai commencé à regarder le foot, j'étais un fan de Peyton. J'étais un fan des Colts. Mhm. Là, j'aime pas les bandwagons, fait que je suis pas devenu un fan de Denver quand il a changé d'équipe. Mais j'ai comme arrêté un peu d'être un fan des Colts. C'est là que j'ai réalisé que j'étais un fan de Peyton, là, plus qu'autre chose. Puis ben là, à cette heure aujourd'hui, je suis un maniaque de fantasy football, fait que je suis un fan de joueurs en premier lieu. Fait que j'ai pas d'équipe définie, mais si j'avais deux équipes à nommer depuis que je regarde le football que j'ai toujours apprécié, ça serait peut-être Baltimore puis San Fran, mais tu sais, je suis quand même pas un fan fini de ces deux équipes-là. Admettons, une Mais équipe perd cette semaine-là, tu ne vas pas être déçu le reste de la semaine ou le lundi au travail, tu ne vas pas être comme morose. Là. ah non, absolument pas. Ça dépend plus de sur qui j'ai gagé puis qui a perdu, qui a gagné. Mais, puis là, C'est quand plus tu as ça. dit beaucoup, là, juste combien de fantasy, nous on le sait, là, mais combien tu as de Ouais. fantasy actifs pour la saison qui s'en vient? Ben là, c'est évidemment mon année record, mais je viens de me. Je suis en train d'attendre la fin des inscriptions pour être dans mon 21e fantasy pour cette saison. Ça, c'est sans compter toutes les pools Survivor différents que j'ai. Ça, c'est des. Ben, on les comptera pas. On les comptera pas. Non, c'est ça, c'est sans compter les Survivors. Fait que, ouais. Puis j'ai deux pools extra qui concernent le football aussi, on the side, qui sont plus win-related, là, que plus par rapport de dire qui gagne chaque semaine. Un seulement avec le money line, puis un avec les spreads, selon Puis, qu'est-ce que les books sont pricés. Puis... pour mettre en contexte aussi, Losé, parce qu'on les entend, tu as quand même deux bébés là, qui sont Ouais. pas vieux aussi. Là. Oui, deux petites jumelles, hautes de leurs 5 mois Aïe, aïe, aïe. en ce moment. Ça fait déjà 5 mois que je les prépare, que les dimanches vont passer avec papa regarder le football. Ils ont-tu déjà un Puis, cache-couche à l'effigie d'une équipe? Ils sont déjà non, brandés? non, c'est ça. Je vais les laisser choisir. D'après moi, ils vont être fans probablement de Lamar ou de Patrick Mahomes. Ils sont probablement mes deux joueurs préférés. Let's Que, go. en tout cas, En tout tant cas, que c'est pas. On va se le dire tout de suite, tant que c'est pas des fans des Bills. Parce que Oh, on va avoir un gros problème. On va avoir un gros problème. OK. Déjà, les hostilités sont lancées. Ouais, Les Bills qui nous écoutent, déjà là, Losé, il va vous Voilà. faire mal aux oreilles peut-être cette saison. Mm. Puis, dans le fond, si je te parle de tout ça, c'est que nous, on en parlait un peu de temps en temps. Des fois, ça va expliquer qu'on enregistre un soir différent. Ce qui est prévu aussi, là, on t'a introduit un peu plus. On va parler du format de cette saison. On va revenir, Losé, inquiète pas. Tu vas pouvoir parler du trophée qui est en arrière de toi. Ceux qui nous regardent sur une plateforme comme étant YouTube, ben, ils le voient là, un peu. Tu as un background vraiment plus football que nous. Mais ceux qui nous entendent, dans le fond, on va décrire un peu là, ce qu'on voit tout à l'heure, là, parce que tu es quand même très fier de tes trophées. Cette saison-ci, on revient en force. L'année passée, vous le saviez, moi j'avais un jeune enfant aussi, Alice, deuxième. Marc-André a deux enfants. C'est vraiment la vie qui a fait qu'on a fait un an de pause, mais on avait fait deux saisons, il y a 2 ans, il y a 3 ans. On avait adoré ça. J'osais football. On avait une formule un peu qu'on ajustait, qu'on adaptait. Là, cette année, on oublie les devoirs de match pour ceux qui savent de quoi qu'on parle. Avant, on s'imposait un match obligatoire qu'on regardait et qu'on se disait, on va revenir là-dessus pour nous forcer à parler de chaque équipe. Mais des fois, la plage horaire ne fonctionnait pas. Ou des fois, il y avait des matchs plus intéressants qu'on se rendait compte que finalement, il était plate, on avait envie de décrocher de ce match-là. On ne va pas s'imposer un match plate cette année. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler des matchs qu'on a vus sans pression. C'est pas grave si on n'a pas tous vu le même match.
on peut en parler quand même. On va parler plus aussi de fantasy football parce qu'on en parlait un peu, Marc puis moi. Des fois, on se retenait parce qu'on se disait comme ah ben ça va juste prendre trop de temps. En même temps, c'est ce qu'on aime faire aussi. Nous, on a juste pas d'argent, pas comme l'osé, là. Un peu de toutes ces dettes de jeu ou toutes ces gains. Il y a plus de gains que de dettes. Puis le connaissance et Survivor vont durer plusieurs semaines. Fait que tu sais, c'est 21 poules pour les Survivors, ils prennent ça au sérieux. Il y a un gros spreadsheet aussi là, qui nous a montré un petit peu une photo. Ça a l'air intense, son affaire. Là. Mais malgré tout, il y a du temps pour ses 2 enfants de 5 mois. Et aussi, il y Voilà. a une vie, il travaille. Là, fait qu'il est bien occupé. Puis Marc-André, la parole est à toi maintenant. C'est quoi tu as le plus hâte pour l'arrivée de la prochaine saison? Parce que là, on parlait du fait qu'on tassait un peu les devoirs de match. Mhm. On a parlé de fantasy football. On a parlé un peu de ton club. Toi, qu'est-ce qui t'allume pour la saison qui s'en vient? Ben, je t'avoue que premièrement, ce qui m'allume, c'est de reprendre le podcast. Je suis vraiment content. L'année passée, tu sais, on a pris une pause, on n'était pas sûr, puis je me suis rendu compte que ça me manquait ce rendez-vous à chaque semaine-là où on jase de football. Puis le fait qu'on fait le podcast, ça fait que j'ai plus le goût de regarder les matchs aussi. Ça me met dans l'ambiance, j'ai le goût de regarder plus d'un œil expert, puis de les regarder vraiment, puis de les analyser. Fait que ça, je suis vraiment content. Je suis vraiment content qu'on rajoute Losé qui est parti s'occuper de sa fille actuellement pour ceux qui nous voient en vidéo. Mais ouais, je suis content de rajouter Losé. Je pense que ça va nous amener un autre expert autour de la table. Puis je me suis rendu compte aussi l'année passée de l'espèce de vide de podcasts. Je trouve que des podcasts francophones sur le football de la NFL, il n'y en a pas. C'est difficile d'en trouver. Fait que je pense qu'on peut amener quelque chose avec Losé. On va parler de fantasy. On a peut-être un autre expert sur le side qui viendra peut-être se joindre à nous, peut-être pour parler aussi de de paris sportifs. On verra. On n'est pas sûr encore. On garde ça sur la glace, voir exactement le format que ça va prendre. Mais je pense qu'il y a de rajouter Losé. Ça va amener plus de débat, plus d'énergie. Puis ça va, je pense que ça va rendre le podcast encore plus intéressant que Losé amène son expertise. Fait que du côté du podcast, je suis vraiment content qu'on aille ça à 3 cette année, qu'on reprenne ça. Mais c'est sûr que du côté de la NFL, j'ai hâte de voir la saison. Je trouve que l'année passée, on a vu beaucoup toute l'année parler des Chiefs qui vont pour 3, des Chiefs qui vont pour 3. J'ai l'impression qu'on entendait juste ça parler partout. Puis là, je sens que c'est très, très ouvert. Il y a beaucoup d'équipes qui ont le potentiel de gagner le Super Bowl cette année. Encore une fois, un AFC qui est jam-pack de bons QB établis. Une NFC où tu as peut-être moins de gros QB établis, mais peut-être des équipes un peu plus complètes. Fait que j'ai vraiment hâte de voir où ça va s'en aller tout ça. Nombre de fois la saison passée, la saison même, mais pas de notre podcast, mais de la NFL, où on s'est appelé là, en chemin pour le travail, où est-ce qu'on dit, voyons donc, puis là, on parlait un peu de certaines choses qui s'étaient passées, soit d'actualité, de blessures ou de bons coups, de mauvais coups. Puis ça nous manquait vraiment, on en parlait, puis on disait, maudit qu'on aurait du jus pour faire un podcast. Fait que je pense que c'est vraiment venu de là. Les paris sportifs, c'est sûr que malheureusement, c'est comme vraiment prenant dans le sport. Tous les sports, il y a de plus en plus de paris sportifs. Fait que moi, ça ne me dérange pas d'en parler, mais je ne suis pas un expert, mais c'est loin de ça parce que c'est un gros fléau aux États-Unis en ce moment. Losé, lui, c'est un passionné, mais lui, c'est sa vie, là, tu sais. Mais moi, personnellement, je trouve que des fois, ça dénature le sport. Puis il y a des sports que, des fois, l'intégrité du jeu peut être, il y aura un doute. Puis quand il y a un trop gros doute, ça peut amener un peu des fois, cet aspect négatif-là que j'aime moins au sport. Des fois, on voit un arbitre ou faire un joueur faire un jeu, puis on est comme, hey boy, c'est un peu louche ça. Puis je trouve ça plate, le doute. Le pari en tant que tel ne me dérange pas. C'est la place que ça prend, puis les doutes de l'intégrité du sport qui me dérangent un peu plus. Puis la NFL, on s'en parlait, là, historiquement, les arbitres, excellents. Ils appellent les calls, peu importe le pointage, peu importe les cas dans la saison, mais c'est plus le cas depuis quelques années. Je me demande pourquoi. Il y a beaucoup, selon les crews d'arbitrage, beaucoup de différences. Puis des fois, on se disait comme, hey boy, il y a des matchs qui ont été callés, qu'il y a eu des calls qui ont tout changé. Comme par exemple, le 2 ans, une passe latérale à Kenny Pickett qui était clairement une passe en arrière, puis qu'ils ont collé comme une passe vers l'avant, puis juste une passe qui était non captée. Ça a changé complètement l'issue du match. Les Steelers ont gagné sur un jeu qui n'aurait pas dû. Fait que, tu sais, les arbitres ont le gros jeu, puis des fois, ils influencent vraiment la game. Des fois, l'intégrité peut passer outre. Mais ceci étant dit, j'ai quelques thématiques pour vous, les gars. Yes, premièrement, j'aimerais vraiment qu'on parle de fans de NFL. C'est quoi les équipes qui vous intéressent le plus cette saison, en début de saison, puis pourquoi? C'est quoi que vous avez le plus hâte de voir, de découvrir par rapport aux équipes? Loza, on va commencer avec toi. Moi, je vais être honnête. Tantôt, Marc, il disait toute l'année passée, on entendait KC 3-peat. Cette année, c'est plus ouvert.
c'est vrai que c'est plus ouvert, mais pour moi, j'ai le feeling que c'est l'année où que Casey va être le plus dominant depuis que Mahomes est arrivé dans la ligue. Parce que l'année passée, toute l'année, ça a été justement, l'attention était sur le three-peat, l'attention était sur les arbitres. On dirait qu'il n'y a aucun reward qui a été accordé à Casey dans leur fiche de 16-1 avant la semaine 18, là, qui ne compte pas. Ouais. Tout le monde fait juste penser aux stats qui ont baissé de Mahomes, à ci puis à ça. Tandis que là, Rashee Rice, il va manquer des matchs, mais là, Worthy est établi comme receveur, Brown est établi, Pacheco est revenu de sa blessure. Fait on dirait que tout le monde oublie Casey. Puis, on va se dire, là, Mahomes, côté talent, là, ça reste ça, c'est un take individuel, mais possiblement le meilleur ever côté talent pur, top 5, top 10, dis comme tu veux. Quand un gars comme ça sent qu'il s'est fait dénigrer pendant un an, que là, la défaite au Super Bowl, que tout le monde parle de ça, que là, il n'y a pas eu l'aide des arbitres, fait que ça a fait en sorte que Casey s'est fait dominer. Par contre, ceux qui connaissent le football vont dire que c'est la O-line qui s'est fait complètement défoncer. C'est ça qui est arrivé, dans le fond. Ils se sont fait battre par une équipe qui était meilleure. La ligne défensive était vraiment meilleure que la ligne offensive. C'est ça qui est arrivé au Super Bowl. Fait que moi, je pense que j'ai hâte de voir Casey, pas parce que c'est mon équipe. J'adore Mahomes, mais j'ai juste hâte de voir à quel point. Je pense qu'on peut revoir un Mahomes 2018 ou 2020, à peu près, dans ces années de MVP avec 45 passes de toucher, quelque chose comme ça. Là. Je pense que ça va être une année vraiment exceptionnelle pour lui. Puis évidemment, comme d'habitude, moi j'ai mon joueur, Lamar, Baltimore, ça m'intéresse toujours. Est-ce que Henry va être capable de défier encore Father Time? Moi, je pense pas. J'étais de sûr, justement, des fantasy, c'est là que je me suis trompé le plus, probablement. C'est une couple d'années qu'il t'a laissé faire. Oh, ben oui. Tout le monde était high sur Henry l'année passée quand il a joint Baltimore. Moi, je me fie à sa moyenne de verges par carry qu'il y avait avant. Puis, comme ce gars-là, il est fini. Là. Prenez-les. Il avait tout eu raison de le prendre. On s'entend. Fait que là, est-ce que cette année, ça va se faire encore? Ça, j'ai hâte de voir ça. Est-ce que Lamar va refaire une année record? Est-ce qu'il va se refaire voler un MVP encore? Ça c'est toutes des affaires. Mais sinon, j'ai hâte de voir. Tu as parlé des Texans tantôt hors honte, je pense. Ouais. Ouais. J'ai vraiment hâte de voir parce que j'adore CJ Stroud. Puis, pareil comme Casey l'année passée, la ligne offensive des Texans était vraiment pathétique. Là. C'était pire que Casey. J'ai hâte de voir ça. Puis, sans running back, je pense que CJ Stroud va bouncer vraiment solide par rapport à sa première année. Parce que ça c'est une autre affaire. Tout le monde parle de Jayden Daniels l'année passée. Mais on dirait que tout le monde oublie que la saison de Stroud de 2 ans est encore meilleure que celle de Daniels l'année passée. Mais là, à cause d'une mauvaise saison, plus personne ne parle. Ouais. Moi, je pense que cette année, ça va être un gros bounce-back year pour Stroud. Fait que j'ai vraiment hâte de voir les Texans. J'adore Nico Collins. Il était en ligne pour être wide receiver number 1 dans la ligue avant sa blessure. Clairement. Fait que est-ce qu'il va garder le pace, surtout avec le manque de running back? Ils n'auront pas le choix de lancer le ballon. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que CJ Stroud et Nico Collins vont faire ensemble. À part de ça, c'est sûr que je commence à être de plus en plus un fan des recrues aussi. Est-ce qu'un gars comme Cam, moi je suis pas un gros believer de Cam Ward, mais est-ce qu'il va être capable de ramener Tennessee à quelque chose de plus que la médiocrité à chaque match? Est-ce qu'il va être capable de vraiment établir une attaque un peu? Lui, en ce moment, toutes ses entrevues, il prend beaucoup de responsabilités, il assume ses erreurs, il apprend beaucoup, il a l'air vraiment avoir une tête sur ses épaules. Puis déjà là, je vois que c'est pas comme une tête brûlée qui va dire un peu n'importe quoi ou essayer de paraître bien. Il va juste le faire humblement. Puis à date, j'aime vraiment son début de saison. La manière que le camp s'est déroulé, puis aussi la préparation à la saison. J'aime vraiment ce qu'il projette pour l'instant. Je pense qu'il peut vraiment être inspirant pour cette équipe-là. Oui, je suis d'accord. Puis c'est drôle que tu parles de tête brûlée parce que je m'en allais justement vers le cas de Caleb Williams à Chicago, qui est probablement la plus grosse tête brûlée de la ligue. Ouais. À part peut-être Jamar Chase, mais au moins Jamar Chase, son tableau de chasse, il était... Ah non, c'est résultat back. C'est résultat back. Exactement. Produit, là, ouais. Mais ça aussi,
est-ce que le fait d'amener le meilleur aussi de la Ligue comme coach en chef à Chicago, est-ce que ça va changer quelque chose? Ils ont drafté un tight end super haut. Il y avait déjà un bon tight end. Ils ont plusieurs bons receveurs de passe. Est-ce que Ben Johnson va arriver à faire de quoi de Caleb? Parce que oui, c'est facile de critiquer Caleb Williams sa saison recrue, qui n'a pas, mettons, rendu... il n'a pas eu les résultats, mettons, d'un first overall, mais au bout de la ligne, le gars, il a quand même lancé seulement 6 interceptions. Fait que, tu sais, il y a eu beaucoup de mauvais de sa première année, surtout ses commentaires, puis tout le kit. Quand ils ont drafté un punter, puis ils ont dit qu'il ne punterait jamais de l'année, mais finalement, il n'a pas fait un toucher. Il a punté pas mal souvent. Là, on s'entend, les gars, à Chicago. Fait que, il y a eu beaucoup de mauvais côtés de Caleb Williams, mais tu vois que le gars, il est bon parce qu'il n'a pas lancé l'interception de la saison, année recrue, malgré tout le shit show qui se passe à Chicago, comme on sait que, historiquement. Fait que toi, tu dois le savoir pas mal, Marc, tes rivaux. Ouais, c'est ça. Tu dois être au courant. Ils sont poches depuis longtemps. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, pas que je suis un fan de Caleb, au contraire. Comme j'aimerais qu'un gars first overall avec un talent possiblement générationnel performe. J'aime pas l'être humain, mais je pense que là, il y a les meilleurs outils possibles pour réussir. Fait que j'ai hâte de voir sa deuxième année. En même temps, Losé aussi, souvent, les premiers overall, quand ils vont être draftés, l'équipe, c'est parce qu'il y a une raison pourquoi ils ont drafté first overall, c'est que l'équipe était vraiment pas bonne. Fait que c'est pas juste une position qui change tout. Ça peut aider. Il y a eu Trevor Lawrence, quand il avait été drafté first overall, les gens parlaient de Jaguars, que ça l'a aidé, mais c'était pas tant. C'était pas la saison miracle que tout le monde attendait. Je pense qu'il n'a pas fait les playoffs la première année, puis la deuxième, il s'était fait éclater. Où il avait comme remonté par 4 touchés contre les Chargers. Ça se passait mal. 27-0, justement. 27-0, ça se passait mal, mais ils sont revenus. Fait, il y avait comme une espèce de. Il y a eu de la misère, là, sa première. Ça, j'aime ça que tu ramènes cette game-là sur la table parce que justement, tantôt, Marc, tu parlais d'un possible quatrième membre qui se joindrait ici là à nous. Un die-hard fan des Chargers. Vous avez pas dit à quel point un die-hard fan de Herbert. OK. Puis moi, ce match-là, j'ai gagné un pool survivor à cause de cette remontée-là des Jaguars. Wow. Puis depuis ce jour-là, vous n'avez pas aucune idée combien de fois à quel point, à toutes les fois qu'il me parle de Herbert, j'y rappelle qu'il perd tous ses matchs en dedans d'une possession, il n'en gagne aucun, puis j'y parle de ce 27-0-là. Aïe, aïe, aïe. C'est exactement 27-0 score. Ça m'avait marqué ça fait quand même longtemps, là, ça m'avait marqué ce moment-là. Mais aussi, les Chargers, ils ont tellement eu des attaques étincelantes avec des joueurs. Moi, je suis un gros fan de Eckler quand il était avec eux. Souvent sous-estimé, les gens ne parlaient pas beaucoup, mais tout le temps, genre des stats de top 5 à chaque semaine. J'adorais ça. C'est une machine, plein de receveurs. Mike Williams aussi, plus tranquille depuis 2-3 ans, mais des grosses années. Fait on dirait, c'est spectaculaire. C'est une équipe qui est divertissante à regarder. Je ne suis pas fan des Chargers, mais dans les dernières années, je les ai souvent regardés. Jamais été déçu du spectacle et de la qualité du match à faire. C'est toujours divertissant. Il y a toujours des moments loufoques, genre des interceptions bizarres, des fumbles. Je pense qu'il y a eu un jeu aussi, peut-être que je me trompe, mais je pense que c'était pas mal eux où est-ce qu'il y a eu 2 fumbles dans la même séquence. Quelqu'un intercepte le ballon, court avec, se fait voler la balle, court de l'autre côté, échappe le ballon. En tout cas, il y a des jeux loufoques avec les Chargers. Là. C'est tout le temps bizarre et spectaculaire. Je vais essayer de googler ça puis vous revenir la semaine prochaine, mais honnêtement, ils sont divertissants, ils sont le fun à regarder. Ils sont très divertissants. Puis quand tu parles de jeux loufoques puis d'anecdotes qui sortent de l'ordinaire, on peut tout de suite parler. Puis moi, j'ai rien contre le talent de Herbert. C'est un talent indéniable. Ça, c'est un no-brainer. Par contre, le gars, veut pas dans le sport, il faut que tu gagnes. Puis le gars, c'est pas un winner. Il gagne pas. Il perd tous les matchs serrés. C'est sûr que s'il est en avant par 5 points, avec 2 minutes à jouer, puis la défensive donne un touchdown, c'est pas de sa faute, mais ça reste qu'au bout de la ligne, il n'était pas en avant de plus que 5 points avant. Il n'a pas managé le clock de la bonne façon. Ça peut être plein de raisons. Puis ça amène toujours au fait qu'il perd ces matchs-là. Puis l'année passée, il a lancé 3 interceptions dans toute la saison au complet. Il arrive match de série contre Houston, 4 interceptions. Voilà. Plus que dans toute l'année au complet. Il arrive toujours de quoi avec les Chargers. Toujours. Là, Marc-André, on va aller avec toi un peu. C'est quoi qui t'intéresse le plus pour la saison à venir? En fait, je ne veux pas trop m'attarder parce qu'on va quand même, la semaine prochaine, faire un espèce de wrap-up. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est je trouve que cette année, il y a beaucoup, beaucoup de luttes de division.
sais, si on regarde, par exemple, la division des Chiefs, tu as beaucoup parlé des Chiefs. Oui, je pense qu'on ne peut pas enlever cette division-là aux Chiefs. Je pense que ça reste encore la meilleure équipe, mais je pense quand même qu'il y a quelque chose d'intéressant dans cette division-là. Les Chargers, deuxième année de Jim Harbaugh, comme tu dis, il y a du talent. Il ne manque pas grand-chose aux Chargers pour être capable de step up. Comme tu dis, il manque juste qu'Herbert soit capable de bien gérer les moments, mais il y a un potentiel d'être une très bonne équipe. Ils ont drafté Hampton en plus. Exactement. Fait qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant avec les Chargers. Tu as les Broncos qui ont causé quand même une surprise l'année passée avec Sean Payton, avec le cap hit immense de Russell Wilson qui est mort là. Ils réussissent à faire quelque chose. Puis pour vrai, je pense que c'est une équipe qu'on peut considérer avec un potentiel d'aller en série encore cette année. Les Raiders, ils ont tout changé à peu près là-bas. Ils ont amené un QB en Geno Smith que j'ai jamais eu énormément confiance, mais il a fait la job avec Seattle. Fait on ne sait pas trop qu'est-ce qui va arriver là. Il ramène Pete Carroll. C'est Pete Carroll que je pense qu'il a voulu ramener Geno Smith parce qu'il l'aime beaucoup. Underrated, mais il est efficace, ce gars-là. Là. Il a eu une bonne saison l'année passée. Exact. Fait que, je trouve que cette division-là est quand même vraiment intéressante. Tu as la division, tu as parlé des Bears. Moi, je trouve que cette division-là est intéressante aussi parce que moi, je pense clairement que les Bears se sont améliorés. Les Lions restent une excellente équipe. Tu as les Packers qui ne sont pas exceptionnels, mais qui ont quand même une équipe intéressante. Puis, tu as les Vikings qui ont des armes offensives. Jefferson, Addison va être suspendu une coupe de game, là, mais ça reste qui est quand même là. Exact. Est-ce que J.J. McCarthy, qui a tout gagné avec Michigan, va-t-il arriver à reproduire avec Minnesota? Il a tout gagné avec une équipe All-Star, par contre. C'est sûr, ça c'est exactement. C'est pour ça que je dis, il y a quand même des doutes face aux Vikings. Fait que c'est quand même une division qui peut être intéressante là aussi. La division NFC West, je pense que c'est une division qui va être vraiment intéressante parce que les Rams, je pense qu'ils ont vraiment formé une équipe super intéressante cette année. Les Seahawks, en perdant Geno Smith, j'ai l'impression qu'ils vont peut-être descendre un peu, mais là, tu signes Sam Darnold. En tout cas, ça peut être intéressant de ce côté-là. Les 49ers, qui ont une moins bonne saison l'année passée, ont signé Brock Purdy un plus gros contrat. Deebo Samuel est parti. McCaffrey revient en santé. Fait quand même des interrogations de ce côté-là. Fait que moi, c'est beaucoup ces divisions-là où on va avoir des luttes quand même pour la première place. C'est vraiment ça qui m'intéresse, je trouve. Là. Mais en fait, toutes les équipes que vous avez nommées sont vraiment, je trouve, intéressantes, puis ça va regarder. Après 4-5 semaines, on aura une idée plus fixe de ça s'enligne comment. Là. À part si on est les Cardinals, que les 7 premières semaines, c'est tout le temps très compétitif, puis après, ça s'écroule. On verra pour cette année comment ça se passe. Mais moi, il y a 2 équipes que, j'en parlais un petit peu tantôt, il y a 2 équipes qui m'intéressent vraiment. Puis, on route un peu pour les underdogs, même si ce n'est pas des underdogs, c'est les Texans de Houston. On dirait, les équipes qui sont souvent pas bonnes longtemps, puis que ça serait le fun de les voir compétitifs. Je ne veux pas qu'ils battent les Steelers en saison ou en playoff, mais j'aimerais ça que les Texans fassent bien. Ils ont eu des bonnes recrues comme Damon Pierce, qui a eu des belles saisons, puis blessure, puis il est comme un peu effacé. Est-ce qu'il va revenir en force ou est-ce qu'il va être tassé, puis un grand oublié qu'après 3 ans de la NFL, il ne reviendra pas, puis il va être un peu wavé. Il y a des joueurs là-dedans que je trouve vraiment intéressants. Ils ont une division prenable, clairement. Ouais, mais c'est eux les favoris de la division. C'est clairement. Là, si tu regardes les 3 autres équipes, les Colts qui vont starter Jones comme QB, ils n'ont rien là. Les Titans, comme on dit, c'est pas rien. Là, QB recrue, les Titans, moi je pense, puis avec pas grand-chose non plus là aussi. Tu as les Jaguars qui ont eu une saison vraiment médiocre l'année passée. Oui, Lawrence, je pense que ça peut être un bon QB, mais pour moi, les Texans partent de loin favoris pour cette division-là. Absolument, absolument. Ouais. Ils sont favoris, mais est-ce qu'ils vont avoir le petit step de plus? Ils ont 10-7, ils ont gagné dans les dernières semaines leur division. Ils sont allés en playoff, ça s'est quand même bien passé, somme toute, avec la ligne offensive qu'il y avait. On ne pouvait pas espérer mieux nécessairement pour eux, mais quand même. Puis, au bout de la ligne, tu te rends en playoff, puis tu perds contre Casey. Tu peux pas être déçu de cette saison-là. À un certain point, c'est pas les seuls à avoir perdu contre Casey. Non, c'est ça. Non, tout à fait. Puis l'autre équipe, un peu le même scénario, un powerhouse des dernières années, mais ça ne l'était pas au début, c'est les Lions de Détroit qui, moi, m'intéressent beaucoup. Est-ce quand on parlait d'équipes divertissantes puis que j'aime regarder, les Lions sont toujours divertissants dans la victoire, dans la défaite. Moi, je me rappellerai tout le temps la saison où ils ont commencé genre 0-13 ou 0-14, puis qu'ils gagnent sur le dernier jeu du match, sur un jeu de 2 points, après un touché, sur le dernier instant, sur la dernière séquence. Il y a toujours du drama avec les Lions. Ils ont d'excellentes recrues, d'excellents joueurs à toutes les positions. Puis
ils étaient un peu trop confiants l'an passé avec leur saison. Puis ils se sont fait surprendre en éliminatoire leur premier match. Fait que j'ai hâte de voir, est-ce que c'était juste quelques années temporaires où les défaites font mal? Est-ce que le projet, ils vont continuer d'y croire? Est-ce qu'ils vont continuer à être dominants cette année? Ou est-ce qu'il y aura une petite année, un petit downsize avant de revenir plus fort dans 2 ans? Je me demande cette saison-ci, ça va ressembler à quoi? Je suis très curieux de voir comment les matchs vont se dérouler en début de saison. Ah ben moi, je suis 1000% d'accord avec toi de Détroit. Détroit, si t'es quelqu'un, on va dire à base, qui n'est pas un fan de football, puis tu veux avoir de l'entertainment, tu C'est eux regardes le Game autres, des là, Lions. man. Tu sais, c'est ça que tu veux Ils voir. puntent jamais, ils vont en Puis, quatrième c'est ça, essai, ils vont pour exactement. les 2 Le points, coach c'est et ses débile, là. stéroïdes à Ah ouais. côté. Tu sais, non, mais c'est Non, ça. non, c'est Je veux dire, hey man, oh, les ouais, ouais. Snigs, c'est ça c'est pareil, tu incroyable, sais. là. Puis tu vois qu'il, tu sais, on dirait qu'il mange la gomme encore plus vite que Pete Carroll. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Là. Ah, la Mais face rouge des fois, là aussi, là, sur ben ces oui, c'est ça, sidelines. la veine qui sort du cou, Ah, là, ouais, Ouais. tu ouais. sais, c'est vraiment intense. Tu sais, les weapons à l'attaque, c'est incroyable. Tu as Montgomery qui serait premier running back dans à peu près 22 équipes dans la ligue, puis il est en arrière de Jahmyr Gibbs. Là, tu as Goff qui est extraordinaire. Tu sais, le monde sous-estime tellement Goff à cause que, oui, ça reste, je pense, de mémoire, c'est un premier overall, là, mais À cause de LA, ça a été so-so à LA, puis il a Mais été c'est changé ça. par à Stafford, LA, puis ils ont puis gagné avec Stafford, tu sais. ça, puis Fait que- là, ouais. là, il y a des bonnes stats, puis le monde dit OK, c'est à cause qu'il y a des weapons, mais il a quand même fini une game l'année passée 18-18. La game d'après, il était genre 21-22. Tu sais, le gars, il est super accurate. Là. Il Oh, n'a ouais, pas besoin vraiment. de lancer down the field Mhm. tout le temps à 40 verges parce que de toute façon, ces gars vont les courir, les 40 verges. Jahmyr Gibbs, c'est incroyable, l'accélération. Fait que oui, si tu es quelqu'un qui veut regarder une game qui est entraînante, puis tu vas avoir du Divertissante, c'est fun à là, c'est regarder sûr. pendant 3 heures, tu veux voir les Lions. Puis, pour revenir un peu à leur, on va dire, entre guillemets, défaite surprise en playoff, là. Tu sais, Washington avait une bonne année, mais on va dire l'effet d'un corps recru, tu aurais pensé que Détroit allait passer au Ouais. travers. Faut quand même pas oublier qu'il y avait genre 7 starters blessés en défensive. Fait que, tu sais, ils ont scoré les points qu'ils s'apprenaient pour gagner une game. Ils en ont juste accordé, Mhm. je pense, quelque chose comme 10 de trop. Là. Ah, mais c'est le scénario Puis, pour beaucoup d'équipes aussi. Fait que, tu sais, si tu regardes les Steelers, c'est la même maudite affaire. Commence en force, gagne des matchs contre les maudits Ravens que tu adores. Puis, je suis comme, yeah, on a gagné le match Ouais, serré, ouais, on a pas perdu des 4 matchs. joueurs. Ils peuvent gagner un match. un Même match, pas ouais, des c'est ça. matchs. Non, mais, Mais, non, mais historiquement, tu regarderas, oh, OK. Ouais, mais même dans les saisons de misère, c'est historiquement, souvent Lamar 1-1. n'était pas là. Ouais, c'est Historiquement, ça. Ouais, ben Pittsburgh a oui. toujours eu un gros QB. Ben oui. Ouais, ouais. Mais quand je regarde dans les dernières années aussi, même si les Steelers étaient très chancelants, puis c'était pas top, il y avait tout le temps un match qui gagnait. Puis souvent, ils gagnent le match à, Ben souvent, les rivaux de division, c'est à souvent l'adversaire. ça, là. Ouais, ouais, Souvent, ouais, ça tu se C'est connais, fait, toujours là. là. des games serrés. Toujours des Mais games plus juste serrés pour qu'on revenir sur Détroit, je pense Oui, qu'il faut quand vas-y. même l'adresser, qu'ils ont quand même perdu leur offensive coordinator et leur defensive coordinator. Ils ont perdu les deux. Par contre, s'il y a une équipe que ça m'inquiète moins, c'est les Lions de Détroit. Je pense que mettons les Eagles, si les Eagles perdent leurs deux coordonnateurs, ça m'inquiète plus. Par contre, les Attends, Eagles, wow, juste dude, pause. Losey petite va peut-être le dire, mais parenthèse, il va te fact-check parce que. Ben, vas-y, Losey avant. mini parenthèse, Marc. Les Eagles, moi, ils me font peur parce que je les aime pas puis je veux pas qu'ils Ouais. regagnent, mais ils ont probablement le meilleur roster dans la ligue. Oui, je suis S'ils d'accord. perdaient leur coach en chef, ils seraient bien plus dangereux, mais au moins, ils ont un Mais coach de marque. c'est ça, OK, c'est ça que j'allais dire. ferme la C'est ça que parenthèse. j'allais dire. Exact. C'est ça que j'allais dire. C'est exactement pour ça que je prenais les Eagles. C'est que pour moi, les Lions, ils ont tellement un gars en haut qui est fort, qui drive la patente, que oui, les deux coordonnateurs sont importants, mais je pense quand même que les Lions, ça part vraiment d'en haut. Le Ah, mais coach en les chef, il est Eagles ont incroyable. perdu leurs deux coordonnateurs. Oui, mais c'est ça. C'est que pour moi, Tu sais, pour puis les ils ont quand Eagles, même, ils sont pour quand les même rendus Eagles, au c'est Super plus Bowl puis ils gagnent, inquiétant tu sais, parce que pour moi, Sirianni, c'est pas un bon coach en chef. mais le Pas en projet, 0-0-0. mais il est inspirant pour ses troupes. Puis je pense Ben, je suis que. même pas sûr, Il n'est moi. pas inspirant. Il est pas inspirant pour ses troupes. Tout le monde voulait out l'année C'est passée. ça. Moi, je pense que les gars, ils s'entorchent bien raide de Ah Sirianni, oui, là, ben après honnêtement. Là. 4-5 semaines l'année passée, tout le monde le voulait out de filer. Ben, je suis pas la bonne personne parce que c'est beaucoup de rumeurs. Fait que tu sais, je le sais pas, je suis pas dans le locker room. Mais je veux qu'on revienne sur Détroit encore parce que là, c'est la deuxième fois qu'on revient. C'est que avec Détroit, ce que je trouvais Je veux pas inspirant, qu'on tu parlais bâche des sur running les backs. Eagles. Les Eagles, je les aime pas tant plus. C'est juste. C'est une grosse machine. Puis un peu comme les Patriots quand ils étaient bien huilés puis ils gagnaient. C'est juste. C'est Écoute, pas ils ont tant le divertissant, coach, mais ils font la job. Puis t'es comme, ils ont le OK. coach le plus overrated dans la ligue, le QB le Ah plus ouais. overrated dans la ligue. C'est Ouais. pathétique. Mais parlons des choses positives aussi, là, parce que c'est facile de bâcher. Mais ce que j'aime de Détroit avec les deux running backs, avec Gibbs puis avec Montgomery,
Dernièrement, il y a quelques semaines, ils ont paru aussi sur le podcast de Pivot. Ouais, je leur fais de la pub, là, pas tant qu'ils en ont besoin. Mais les deux étaient là. Souvent, ils reçoivent un seul invité, mais là, ils recevaient les deux. Puis juste la manière dont chacun parlait de l'autre, c'était vraiment inspirant. Puis Montgomery, il en parlait qu'il avait eu des bonnes saisons, mais qu'il veut du succès. Puis il voit Gibbs, il le trouve inspirant, puis il parle beaucoup. Puis il voulait être le vétéran qui l'accueille, même s'il n'est pas si vieux que ça. Il voulait être le vétéran qui l'accueille. Puis il dit, Gibbs, il parlait très humblement. Puis il a dit, We need him. He doesn't know, but how much we need him. Il y avait comme de l'émotion, puis il en parlait, puis il disait comme, il ne sait pas à quel point on a besoin de lui. Fait déjà, Montgomery, il a énormément de respect pour son coéquipier, puis il l'adore. Puis les deux, je sens que c'est une bonne équipe. C'est pas juste, je veux faire du meilleur pour mes reps, puis personne ne tire la couverture. Le succès de l'un n'enlève rien au succès de l'autre, puis c'est vraiment cool parce qu'il y a un bon mindset. Puis c'est vraiment inspirant d'entendre parler des gars de même, de leur coéquipier, dans leur face. Je trouvais ça vraiment cool. Ah oui, puis en plus, ils ont le meilleur. Honnêtement, du plus loin que je me rappelle que je regarde le foot, j'ai jamais vu un setup de même, un duo running back. C'est tout le temps un 70-30 share, 60-40 share. Eux autres, c'est pas un nombre de snaps, c'est une drive, une drive, une drive, une drive. Fait que si ta drive, elle dure 22 jeux, tu fais un touchdown, l'autre, elle dure 3 jeux, ben, c'est 22 à 3, puis that's it. Fait que ça, je trouve ça extraordinaire. Fait que t'as jamais d'ambiguïté là-dedans. C'est seté d'avance. Une drive contre une drive. J'ai l'impression que cette année, ça va changer. Pas juste parce que Montgomery revient d'une blessure, mais là, on a vu l'année passée, les 2 dernières semaines de la saison, les playoffs, à quel point Gibbs était encore plus dominant que n'importe qui pensait. Là. Moi, j'ai lu, là, pour ajouter, que le nouveau coordonnateur à l'attaque, en pratique, il travaille beaucoup de schémas avec les 2 running backs sur le jeu en même temps. Oui, il met Gibbs en slot receiver. Oui, exact, c'est ça. Parce que dans le fond, ce qu'il disait, c'est qu'il disait pour vrai, c'est 2 des meilleures armes de la NFL. Il dit, je peux pas croire que je vais en bencher un. Fait qu'il dit, j'essaye d'utiliser les 2 en même temps. C'est ça. Fait que moi, j'ai l'impression que ça va ouvrir un petit peu plus. Parce que Amon-Ra St. Brown, qui est probablement facilement un top 5 dans la ligue. Top 5 facile, ben oui. Probablement mon receveur préféré en ce moment. Bon, ça a commencé à cause des fantasy parce que je l'avais à peu près partout. Ouais. Mais j'ai appris à l'aimer très rapidement. Mais pour de vrai, tu sais, le gars, c'est un stud, puis il manque jamais une game. Et, à peu près, tu vois qu'il a joué blessé. Aussi, la série qui est sortie sur Netflix, Receivers, je l'ai adoré là-dedans. Puis c'est là que tu vois que son minding, tu sais, lui, il a pris son numéro, c'est parce que c'est le nombre de receveurs qui ont été choisis avant lui au draft. Ça a été ce nombre-là. Hein? Je vais aller toutes les battre. C'est quand même fou. Fait que je pense que ça va aider ce gars-là encore plus parce que là, il y a beaucoup de réceptions, beaucoup de tout, mais il jouait beaucoup slot parce qu'ils ont l'arme offensive de Jameson Williams pour le deep threat. Mais là, j'ai l'impression que Amon-Ra St. Brown va être plus utilisé comme un peu down the field si Jahmyr Gibbs est utilisé au slot. Là. Ouais. Là, on va faire une pause sur les sujets de conversation pour les équipes. On s'en garde pour la semaine prochaine. On va parler des matchs à venir qui nous intéressent le plus. Puis c'est qui les oubliés que si tu peux comme sacrifier une plage horaire ou un match, c'est quel que tu sacrifies. On va en reparler. Des fois, il y a des matchs décevants qui s'en viennent. Mais avant, là, j'en avais parlé un petit peu tout à l'heure. Mais Losé, là, c'est le temps de brag. Qu'est-ce qu'on voit en arrière? Ou pour ceux qui ne voient rien, c'est quoi le gros trophée là, qui traîne en arrière? Je veux que tu me parles un petit peu de ça. Ben, j'ai pas le choix avant ça de te parler de mes 2 athlètes. Oui, vas-y, oui. Favori à vie. Vas-y. J'ai un petit cadre du 3e coup sûr de Derek Jeter. Let's go, man. Et mon athlète numéro 1 de tout sport confondu à vie. Puis j'ai un petit cadre, un petit peu plus petit, qu'on ne voit pas grand-chose, mais c'est un cadre sur la victoire de 2019 de Tiger au Master. Fait que ça, c'est mes 2 athlètes numéro 1 à vie, de tout sport confondu. Puis étant un très, très gros physiquement et au sens propre et figuré. Très gros sportif de salon. J'étais un maniaque de sport depuis toujours. Fait que ces gars-là, ils représentent vraiment quelque chose de gros dans ma vie. Mais bon, si on veut en parler, justement, ça, c'est le trophée d'un gros pool organisé, un gros fantasy organisé par peut-être notre prochain collaborateur. Ça a été son idée. On a acheté un trophée, on a tout cotisé pour l'avoir, c'est quand même un gros trophée. Puis ça fait 3 ans que le pool existe, je l'ai gagné les 2 premières années. Donc techniquement, il devrait partir de la maison cette année, mais le gagnant de l'année passée n'est plus dans le pool, fait
il n'y a pas de gagnant le trophée WrestleMania. Ah, dommage, Let's tu vas go. devoir le garder un an de plus. Ouais. Fait que là, Oh mon il Dieu. faut que je le regagne cette année pour l'avoir Pour 4 ouais, ans c'est au Let's complet. go. Exactement. Fait que là, ça Aïe, fait aïe, partie aïe. des meubles. Là. Il That's s'en va it. plus. Quand même, c'est Voilà. ça. Fait que, tu sais, on va parler un peu, comme je vous disais, là, de fantasy football, un peu les bons coups, tu sais, ou les regrets qu'on a eus, là, qui on aurait dû faire starter. On va peut-être même nommer le bench de l'année, là, qui va gagner ça, peut-être moi, hein, avec tous mes regrets. L'année passée, c'était ça. Des fois, mon bench était super productif. J'étais comme, nice, ben, je peux me vanter, j'ai le meilleur bench de la ligue, Voilà. mais pas à la salle de musculation non plus. Ceci étant dit, on va se laisser bientôt, mais avant toute chose, j'avais oublié aussi, là, c'est mon grand oubli, il faut que je reprenne un peu des reps. La musique, c'est Dualité. Dans le fond, c'est un artiste là, qui a fait plusieurs années, qui ça fait peut-être, je dirais, j'ai peur de me tromper, mais environ 3 ans qui s'est lancé. C'est un ami qui est fiscaliste dans la vie. Donc, veston cravate, là, il gère des chiffres, il brasse de l'argent, mais il a une passion, puis il a lancé son projet Dualité, D-U-A-L, trait d'union, I-T, un rappeur. Il y a 2 albums déjà, il y a un EP. J'encourage à les découvrir si jamais vous voulez aller le voir. Puis c'est juste un petit sneak peek, on va s'arrêter là pour pas trop s'éterniser. Mais on va venir la semaine prochaine, on va vous conseiller des matchs, on va parler un peu fantasy football, peut-être aussi un peu, comme je dis, peut-être paris sportif ou autre, avec un collaborateur qui va être là à sa guise. Losé, tu es avec nous autres, merci énormément d'embarquer dans le projet. On est super content de t'avoir. Un petit slow clap pour tout le monde. Ça me fait Voilà. vraiment, Bravo. ça fait vraiment plaisir. Puis vite de même, là, juste une petite affaire pour que je sais qu'on va revenir la semaine prochaine, mais si jamais il y en a qui nous écoutent, préparez-vous. Si vous êtes si vous faites partie du bandwagon québécois des fans des Bills, préparez-vous pour une défaite écrasante contre les Ravens la première semaine. Oh, let's go! Oh, Si jamais- allez, Let's OK, go! OK. Si jamais vous êtes comme Marco, notre prochain collaborateur qui va venir une fois de temps en temps, un die-hard fini des Chargers, prépare-toi pour une défaite humiliante au Brésil contre Casey vendredi prochain. Aïe, aïe, aïe. Fait que là, Aïe, aïe, fait aïe, avant aïe, qu'on se laisse aïe, sur aïe. Dualité, là, la semaine prochaine, à quoi s'attendre, là, on vous conseille des matchs, on parle un peu de nos équipes, nos attentes, nos impressions, on parle un peu de pool, on vous conseille un petit peu, on parle un petit peu de recrues, puis là-dessus, on vous laisse. Yes. Hey, juste avant, juste vous dire, Facebook, l'assistant coach podcast. Si vous voulez nous écrire un courriel, l'assistantcoachpodcast@gmail.com. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions, des suggestions. Ça va nous faire plaisir d'en parler dans nos prochains podcasts. On va vous lancer un shout-out puis on va répondre à vos questions. Puis sinon, n'hésitez pas à nous suivre, la version vidéo sur YouTube, la version audio sur toutes les plateformes de podcast. Tu parles à tout, Marc? Yes, sir. On part la toune. Let's go. Ciao tout le monde. Yes.